Et les frères, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je suis beaucoup fatigué, mais bon, tout à l'heure, je vais faire une vidéo. Hein? Voilà, je vais faire une vidéo pour parler un peu à mes frères qui viennent d'arriver là. Pour toutes les personnes qui veulent et qui souhaitent avoir la nationalité ou la naturalisation, ok? C'est pour vous cette vidéo. Oui, il est important qu'on vous parle un peu de cela parce que la loi rentre en vigueur le 2. Je dis bien le 2 octobre. Cette loi que je vais vous expliquer rentre en vigueur le 2 octobre. Permettez-moi de me préparer et on se retrouve sur la chaise royale avec les drapeaux derrière. Voilà. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette fabuleuse vidéo, non, je me suis trompé. Je voulais dire si c'est la première fois que vous tombez sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Si c'est la toute première fois, juste quelque part ici, en bas ici, cliquez sur le bouton, je pense que c'est quelque part ici. Cliquez sur le gros bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Je vous donne rendez-vous sur la chaise royale tout à l'heure. J'ai oublié de poser une question. Est-ce que vous prenez la peine et le temps de préparer vos passeports? Parce que j'ai une nouvelle sur les passeports. Je vais en même temps de brosser la nouvelle. J'ai une nouvelle selon laquelle quelqu'un m'a écrit pour me dire, Herman, désormais les passeports à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sortent dans 3 jours. Et que lui, cette personne, elle a fait son passeport et le passeport est sorti dans le 3e jour. Alors dès maintenant, pour ceux qui n'ont pas le passeport, ne limitez pas vos chances. Faites vos passeports. Préparez-vous à jouer à la DV Loterie 2021, cette année 2019, le 2 octobre, la guerre commence. Alors aussi, je vais donner une précision, Je t'allais laver un peu mon visage là. Voilà, laver un peu mon visage. On commence la vidéo maintenant même. Voilà. J'ai su mon visage et on commence la vidéo les gars. Salut les frères et sœurs. Voilà, bonjour à vous. On va parler maintenant de ce que vous savez, c'est-à-dire une nouvelle loi sur les immigrés, concernant les immigrés aux États-Unis. Spécialement et spécifiquement pour des personnes qui aimeraient avoir un jour la naturalisation comme nous autres. Parce que effectivement, la naturalisation, elle est aussi importante, d'autant plus que quand tu as cette naturalisation, tu as donc la possibilité de pouvoir avoir le passeport américain. Donc, on appelle cela la naturalisation ou la citoyenneté. Alors, pour les personnes qui auront ou qui sont déjà sur le territoire, je vous souhaite bonne arrivée. Et je vous dis, voici une chaîne à laquelle vous devrez vous abonner et activer la cloche de notification et cliquer sur le gros bouton ici pour rejoindre la communauté. Parce que je donnerai, je suis déjà votre grand frère, plus d'1 an. Aux États-Unis, ça fait déjà 2 mois, votre grand frère dans l'affaire. Je peux déjà vous dire que côté police, côté papier, côté business, côté temps, voici comment vous faut marcher. C'est très important. C'est pourquoi je vous dis dès maintenant, si vous venez d'arriver, ne tombez pas dans le piège des personnes, on peut dire entre guillemets paresseuses, ou dans le piège de la séduction des services publics. Je m'explique. Les services publics, ce sont des services comme dans tout pays. Oui, il y a des services qui s'occupent des personnes qui ne travaillent pas, etc. Donc, il y a un service qu'on appelle les services publics qui s'occupent de ces personnes en leur donnant à manger et en les soignant gratuitement dans les hôpitaux avec Obamacare ou les Medicare. Voilà, on appelle ça Obamacare ou Medicare. Voilà. Ce sont des cartes qu'on vous donne. J'ai essayé de prendre cette carte, mais lorsqu'ils ont analysé que je gagnais déjà au-delà de 1000 et quelques par mois, alors à partir de là, ils m'ont refusé la carte. Donc c'est pour des personnes qui ne font pratiquement pas assez d'argent. On vous donne cette carte-là. Voilà, voici la carte, à quoi elle ressemble. Il y a mon nom et la date et le numéro de carte. Mais ce n'est plus valable. Donc, voilà, mais je peux tout montrer. Donc voici à quoi la carte ressemble. Vous voyez, Yoga Herman Dadje. Et l'année, voilà, tout est là. Ok. Donc cette carte-là te permet de te soigner
ok, gratuitement dans les hôpitaux publics aux États-Unis. Et moi, quand on m'a donné cette carte, le lendemain, on m'a envoyé un papier pour dire que la carte est annulée parce que, voilà, je suis seul, je ne suis pas marié. Et si je me fais peut-être comme 1000 et quelques, je peux déjà me débrouiller. Donc, on m'a refusé cette carte. Alors, il y a donc ce service qui est proposé aux nouveaux venus, mais c'est un piège parce qu'il y a un décret et une loi qui a été votée, ok, comme quoi toutes les personnes qui profitent des biens publics deviennent une charge pour la communauté américaine, deviennent une charge pour les États-Unis d'Amérique. Donc, ce genre de personnes, on ne peut pas leur donner la citoyenneté pour augmenter encore ces charges-là. Voilà. Donc, si déjà tu viens d'arriver, que tu refuses de travailler, tu refuses de chercher ton gagne-pain, ou tu es vraiment, vraiment, vraiment rieneux, entre guillemets, voilà, et que tu profites, ou bien tu bénéficies de ces services publics-là, tu ne pourras pas donc avoir la citoyenneté. Tu auras ta carte qu'on appelle la Green Card, la carte permanente qui te permet de vivre permanemment sur le territoire. Tu auras cette carte, elle est renouvelable chaque 10 ans. Donc si tu n'as pas la citoyenneté, tu feras toujours des démarches chaque 10 ans dans le but de renouveler ta carte, sinon tu seras de manière illégale sur le territoire américain. Voilà. Donc cette loi a été votée tout récemment et même j'ai reçu mon ami Kola, voilà, et on a même discuté de ça puisque lui il bénéficie de Medicare et voilà, on a discuté un peu de cela et voilà, on a calé certaines choses et il est parti. Donc j'ai dit bon, je vais venir informer aussi, ok, mes abonnés, la plupart sont à l'extérieur des États-Unis, mais la plupart d'autres aussi sont à l'intérieur. J'ai au moins plus de presque 20 personnes qui me suivaient et qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, s'il y a de nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne ici, tout particulièrement cette vidéo, sachez que vous devez fuir les services publics. Vous devez fuir les aides, les aides sociales. Vous devez fuir ces aides-là parce que en réalité, ça peut vous empêcher demain à avoir la citoyenneté. Maintenant, si vous n'avez pas pour but ou pour projet de bénéficier de la citoyenneté américaine, c'est-à-dire si vous voulez garder une seule nationalité de votre pays, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Togo, France, si vous voulez garder votre seule nationalité, vous pouvez donc paisiblement bénéficier de ces services publics-là. Voilà, je connais un ici, à Orange County, c'est-à-dire le grand département qui regroupe Los Angeles, Mission Viejo, Santa Ana, Santa Clemente, Laguna Hills, tous ceux qui maîtrisent ce côté-là, on appelle ça Orange County. Voilà. Donc pour ceux qui sont à Orange County, je connais exactement l'endroit où on va pour souscrire. Quand tu souscris, tu choisis des domaines. Si c'est le domaine de la nourriture, hein, si c'est le domaine des vêtements, si c'est le domaine de la santé, en tout cas, l'État américain a mis donc un système en place pour s'occuper de ces personnes. Moi, particulièrement, je trouve ça, je vois ça en foutaise. Voilà, quelqu'un ne peut pas me donner les vêtements qu'il a portés et moi, je vais venir porter. Comme si mes 10 doigts étaient coupés. Je préfère m'arrêter 8 heures par jour, chercher mon gagne-pain. Si on me donne mes 10 dollars par jour, mes 20 dollars par jour, je vais prendre ça 20 fois 30, ça fait quelque chose dans le mois. Si je peux payer ma chambre et le reste me débrouiller, je vais le faire. Parce que c'est pas normal qu'en tant qu'un être humain, tu puisses dépendre de ton frère, de ton ami être humain. Ok? Pourquoi on n'a pas de service aide sociale? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas allé avec ça comme on le dit. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir la citoyenneté, que ça ne vous dit rien, que vous voulez toujours renouveler vos 10 ans, il n'y a pas de problème. Par contre, un citoyen n'a plus toutes ces démarches à faire. Voilà, il a son passeport. Le passeport, il est à vie. Il est à vie. Quand tu as le passeport toute ta vie. Sauf que tu vas aller renouveler le passeport. Parce que chaque passeport, je pense que c'est 5 ans. Je ne sais pas si les passeports américains, c'est 5 ans, mais 4 ans. Mais en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. C'est juste le passeport, tu vas renouveler. Si tu veux voyager, c'est tout. Voilà, sinon, si tu as ta pièce, il n'y a pas de problème. Moi, mon ID, il est valable. Voilà, mon ID, je ne sais pas s'il y a une date de péremption. Excusez-moi, je vais voir. Est-ce que le ID a une date de péremption? Vous voyez, oui, même le ID a une date de péremption.
je dois recommencer mon driver license en 2023. Maintenant, je ne sais pas si c'est en même temps driver license là, qui se périme avec le ID. Parce que ce truc que vous voyez là, c'est en même temps, ça joue deux rôles. Ok? Si vous voyez un permis californien et qu'il n'y a pas cet animal là, il n'y a pas cet animal, c'est que c'est simplement un permis. Mais si vous voyez l'animal qui est là et qu'en haut ils ont mis driver license ici, driver license plus l'animal, c'est-à-dire ça joue les deux rôles. C'est en même temps le permis de conduire et en même temps ta carte nationale, excusez-moi, ta carte nationale étatique d'identité de Californie. Voilà, parce que je suis californien. En réalité, hein, je ne suis pas américain puisque je n'ai pas la citoyenneté. Je suis californien. C'est un peu différent. Mais quand tu as la citoyenneté dans tous les États américains, donc tu es à l'aise. Voici pourquoi je suis en train de dire à mes frères et sœurs qui viennent d'arriver de faire attention concernant les services publics. Voilà, parce que si vous bénéficiez des médicaments, de la nourriture, des vêtements, tout ça gratuitement, que l'État vous le donne, vous ne pourrez pas donc avoir la citoyenneté. Parce que c'est ce que la loi dit. Donc cette loi, elle est nouvelle, elle rentre en vigueur à partir du 2 octobre. C'est-à-dire quand vous allez jouer là, la loi est déjà rentrée en vigueur. Alors ceux qui viennent d'arriver là, ok? Parce que vous venez d'arriver, le temps que vous allez avoir vos papiers, vos driverless, tout ça, le 2 octobre va passer. Donc la loi va s'appliquer aussi à vous. C'est pourquoi déjà je fais cette vidéo pour prévenir mes frères et sœurs qui sont déjà sur le territoire ou même celles qui vont venir, voilà, de vous dire de faire attention, travailler dur, gagner votre gagne-pain. Moi, pour le moment où je vous parle, c'est McDonald's qui m'a su, je paye cher. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose qui me revient parce que j'ai l'assurance maladie que McDonald's me donne. Je n'ai pas la médicale, mais j'ai l'assurance maladie de McDonald's. Quoique je ne tombe pas malade, mais comme ça fait partie de la loi américaine, si tu n'es pas assuré, ok, tu es dans l'inégalité. C'est pas normal qu'un être humain ne soit pas assuré. La maison où tu dors doit être assurée. La voiture où tu conduis, la voiture dans laquelle tu conduis doit être assurée. Et ta propre vie, ta propre santé doit être assurée. Comme ça, quand tu as un problème, on te soigne avant de te donner la facture. C'est différent de l'Afrique, malheureusement, où on peut regarder quelqu'un dans un CHU, en train de mourir, et on demande où sont ses parents. Tant qu'il n'a pas l'argent, on ne le soigne pas. C'est totalement différent d'ici. Si quelque chose m'arrive, sans demander d'où je viens, on me prend, on me soigne, et c'est quand je suis conscient que maintenant on me donne une facture. Vous voyez, c'est pourquoi l'assurance est importante, parce que même si la facture fait 1 million de dollars, l'assurance va payer ça, et moi maintenant je vais gérer avec mon assurance. C'est le contrat. Vous voyez, même l'assurance des véhicules, pour ceux qui connaissent un peu, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça. Si quelque chose arrive à ton véhicule, selon le type d'assurance auquel tu as souscrit, par exemple, mon véhicule, c'est un véhicule presque neuf. Voilà. Voilà, le véhicule où je roule maintenant, c'est un véhicule. Donc l'assurance que j'ai prise, c'est que si on me cogne, l'assurance me soutient. Si je cogne, l'assurance me soutient. Si une branche quitte quelque part, si quand ça tombe sur ma voiture, l'assurance n'est pas dedans. Si moi-même je conduis que j'ai gratté ma voiture par un mur, l'assurance n'est pas dedans. Vous voyez, parce que j'ai souscrit à un type d'assurance qui n'est pas full coverage. Le full coverage, c'est que ça couvre tout. Moi, ma voiture, ça ne couvre pas tout parce qu'elle n'est pas totalement nouvelle. Vous voyez. Donc, on peut, c'est un peu ça, la petite vidéo de ce vendredi que je voudrais faire. Voilà, quoique je continue de répondre aux gens par WhatsApp, mais voici ce que je voudrais faire. Vraiment, je vais m'arrêter là. La vidéo est un peu plus longue. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Merci pour vos pouces bleus. Merci pour ceux qui s'abonnent. Et on y va. On s'en va seulement. D'ici 10 ans, je vais avoir, pourquoi pas, 50 000 abonnés. Dans 10 ans. C'est-à-dire de 2019, 2029. D'ici 2029, il faut que j'ai au moins mes 50 000 abonnés. Voilà, je sais que c'est possible. C'est vrai que cette année, j'ai pas pu, je pense qu'on peut arriver à 5 000 abonnés. Voilà, si on arrive à 5 000 abonnés, donc d'ici 10 ans, je veux mes 50 000 abonnés. Je pense que c'est possible. Parce que j'ai fait 5 000 par an. Si on arrive à faire 5 000 par an, on pourra dans 10 ans avoir 50 000 abonnés et dans 20 ans 100 000 abonnés. C'est possible. Je serai disponible pour vous. Je vous donnerai toujours les informations qui me seront parvenues. Merci beaucoup et on se rattrape le 2 pour la suite des hostilités pour le jeu. Mais avant le 2, je ferai quand même beaucoup de vidéos dans cet intervalle de temps.
Merci. Bye bye.